Bonjour. Je suis Loïc Tirpin, je suis chef de cabinet de la ministre. Bonjour Ariel. Bonjour madame, je vous salue, monsieur, je vous pas salué. Alors. Loïc Tirpin, je suis chef de cabinet. Je vous ai pas salué, monsieur. Bonjour. Loïc Tirpin. D'accord. C'est un jeune recruté. Oui, certainement. Et vous, vous êtes un jeune représentant. Voilà. Oui. Chef de cabinet, c'est pas pareil parce que les parlementaires, ça gère que les relations avec les parlementaires et moi c'est plutôt avec les habitants quand ils ont des demandes à formuler avec la ministre et que les timings c'est toujours contraint quoi. Oui, juste pour vous dire en préambule, la ministre elle connaît Montpellier, elle était déjà venue plusieurs fois et elle est assez attachée aux problématiques de peuplement que vous mentionnez. Et elle s'était exprimée là-dessus dans un complément d'enquête. Vous avez peut-être vu. Un des nôtres qui n'est pas là aujourd'hui, il a vu, donc on a parlé. En fait, il y avait le collectif des mamans qui mobilise sur la mixité scolaire. Elle avait dit, son attachement à la mixité scolaire, mais ça mange pas de pain, vous allez me dire. Et deuxièmement, elle avait pointé du doigt la spécificité de Montpellier, en disant que évidemment toutes les opérations de l'ANRU, le premier programme n'a pas donné lieu à cette mixité sociale qui donnait à la mixité scolaire. Alors d'abord, on parle de quel quartier? On parle d'un quartier qui est à proximité des Cévennes, que Madame Elmoki connaît bien, puisqu'elle en a précédemment parlé à la télévision du quartier. Les Cévennes, oui. C'est un grand ensemble. Ce sont des grands ensembles qui ont été construits dans les années, à la fin des 60, après le retour des rapatriés, et on passe l'avenue qui sépare notre quartier des Cévennes et on tombe sur un autre quartier qui s'appelle L'Astrebète, mais qui est englobé dans le quartier des Cévennes administrativement. Oui, en matière de politique de la ville. Voilà, et ce quartier de L'Astrebète est constitué essentiellement de grands ensembles construits à la même période, pour les mêmes raisons, habités par des militaires pendant de longues années, et puis ensuite en logement privatif, enfin privé, copro d'un côté et locatif de l'autre, et a basculé en 1999 en logements sociaux, acheté par l'OPAC qui est devenu l'ACM. Voilà. Dans cet espace-là, on compte 80% de logements sociaux. 80% de logements sociaux. Et depuis quelque temps, donc depuis février dernier, on a appris qu'un permis de construire avait été délivré au bailleur social pour construire à cet emplacement 63 logements sociaux supplémentaires. Alors en plus, l'espace qui a été choisi... Quand vous dites à cet emplacement? Alors à cet emplacement, c'est-à-dire L'Astrebète, dans cette résidence qui est devenue logement, qui est devenue propriété... Sur le dernier espace vert, sur le dernier... Voilà. Un foncier qui appartient au bailleur social. C'est en fait dans les résidences d'habitat. Il y a le quartier là. Vous avez le plan ou je veux chercher? Un bout de la résidence qui a un espace vert. Voilà. Mais qui appartient. Et qui est un square qui sert. Voilà. Il y a les mômes qui vont. Oui, bien sûr. Ouais, c'est un poumon vert aussi. C'est arboré. Alors, cet espace vert appartient au bailleur social. Et pour cette raison, le bailleur social a décidé d'implanter 63 logements supplémentaires. Et M. Sorel, le maire, a délivré le permis de construire. On a découvert il y a un peu plus de 2 mois. Donc nous sommes mobilisés parce que, d'une part, parce que l'espace vert, on peut dire que c'est un espace naturel. C'est pas un espace vert aménagé. C'est un espace boisé avec des frênes méditerranéens, un peu plus d'alba. C'est très joli. Il y a des pruniers. C'est très joli, on pourra les faire parvenir si vous le souhaitez. C'est un bel endroit. Il y a un petit échantillon là, mais bon, ça rend pas compte. Et ça c'est en pleine ville. Oui, c'est en pleine ville, c'est en pleine ville. C'est en pleine ville. C'est ce que vous appelez la colline. C'est ce qu'on appelle la colline. C'est un très bel espace où les gens vont se recréer, parce que beaucoup de gens partent en vacances, puisque, je vous ai dit, donc, ce sont des logements sociaux, donc des personnes qui sont à revenus modestes, qui restent là. Donc il y a deux problèmes. Le problème de la destruction d'un espace naturel, plus qu'un espace vert, un espace naturel, et le second, c'est le problème de mixité sociale, puisqu'on a 80% de logements sociaux déjà dans le quartier, on est vraiment saturé, et que l'équilibre, si vous voulez, entre la fragile de la mixité sociale, il va basculer, il commence déjà, c'est limite. Donc on arrive encore à vivre ensemble, comme on dit, pour reprendre l'expression consacrée, mais c'est limite. Il suffirait de peu qu'on bascule dans quelque chose qui relèverait de l'insécurité culturelle pour les uns, pour prendre une expression
voilà. Il a été abaissé ce matin. Cette requête, on risque d'être condamné aux défenses. Et les sommes peuvent être, on ne sait pas, mais on a entendu dire que les sommes peuvent être conséquentes. Donc on va tenter parce qu'on dit qu'on ne peut pas s'arrêter comme ça après 3 mois de manifestation. Et que c'est pour nous le seul moyen d'éviter que cet été, pendant qu'on va prendre un petit peu d'oxygène à la plage, et que les coupeurs d'arbres et les bulldozers débarquent sur notre... C'est quoi l'échéance et le calendrier? C'est très simple, on a fait un recours gracieux qui nous a ouvert un droit au recours contentieux, à la requête contentieux, et la dernière date, la date butoir, c'est le 26 juillet pour déposer la requête au contentieux. Au-delà, et même en déposant une requête au contentieux, ça n'est pas pour autant suspensif juridiquement, c'est-à-dire que les travaux peuvent commencer. En règle générale, ils ne commencent pas parce que les entreprises n'ont pas trop envie de se lancer dans des travaux et puis qu'il y a un référé qui doit déposer devant le juge et qui arrête les travaux. Mais bon, il y a quand même une incertitude, on ne sait pas. Donc, et le permis de construire, il a été déposé quand? en février, le 9 février, donc là, vos démarches, elles débutent depuis l'hiver, quoi. Voilà, depuis la fin de l'hiver. Parce qu'on a découvert, en fait, on a pris conscience de tout ça quand on a vu le panneau permis de construire sur le site. Et ça, on s'en est aperçu début avril, hein, on a pris conscience de ça. Donc en catimini, on a fait le recours gracieux, bloquer pour nous ouvrir un droit donc ensuite aller au tribunal administratif. Voilà. Et depuis on fait des actions diverses et variées comme celle-ci aujourd'hui. Mais on a monté une association pour... On avait trouvé une bonne formule, ils mettaient non au béton, oui au hérisson. Parce qu'il y a énormément d'écureuils, des hérissons, des oiseaux. Il y a effectivement une faune, une flore, alors rien de spécialement endémique, rien de remarquable, parce que M. Sorel nous a dit, est-ce qu'il y a des essences remarquables? Alors je lui ai dit que non, ce qu'il y avait de remarquable, c'était les gens qui y vivaient. Et que si à partir d'aujourd'hui on considère que tout ce qui n'est pas remarquable est détruit, eh bien on est 7,5 milliards d'individus sur la planète, on va finir par réunir tout ce qui n'est pas remarquable, ça va nous rappeler des temps de souvenirs. Voilà. Donc l'idée de protéger seulement ce qui est remarquable. Ce qui est remarquable, c'est l'ensemble du site. Parce que c'est un site naturel, on s'y sent bien quand on y est, bien sûr. On aime être c'est apaisant, c'est très calme. Oui, on s'y sent bien. C'est pour ça que M. El Khanoussi, quand il nous répond, vous êtes M. El Khanoussi? Un adjoint à M. Sorel, un adjoint à l'Urba. Oui, je sais pas, au logement social? Ah oui, au logement social. Et quand il nous dit qu'on n'est pas favorisé, on habite au logement social. Ce qu'on ne veut pas, c'est une ghettoisation. Mais ce monsieur, je ne pense pas qu'il est venu. J'ai dit à madame, l'adjointe au maire, madame Janet, qui est l'adjointe à l'urbanisme, il faut venir actuellement. Tous les enfants qui sont en vacances s'amusent en bas des cages d'escalier. Où voulez-vous qu'ils aillent? Et ça, après, dans quelques années, on va dire, si on avait su, on a fait la même chose à la Paillade. Et là, on est en train de faire marche arrière. Pourquoi le refaire? Là, on a encore une chance d'arrêter la ghettoisation. Il est encore possible, cet espace vert, il faut le garder reprise là-bas, descendre régulièrement contre les trafics. Je ne sais pas où ils en sont maintenant, mais c'était catastrophique. Mais il faut venir voir, je vous assure, c'est assez impressionnant. Il y a une dérive, et à terme, c'est une dérive sécuritaire. On connaît le filon, on connaît la progression naturelle de la pauvreté. Même l'entretien des immeubles est plus... C'est pas les effets qu'il faut dénoncer, hein. Il faut dénoncer la cause. Oui. Alors déjà plus d'entretien. Il y a vraiment du lien social. Mais de toute façon, avec la carte scolaire, vous gérez les effets seulement. C'est toujours pareil. Si vous voulez résoudre le problème, et ben vous vous penchez sur l'aménagement du territoire. C'est pour ça que j'ai commencé par parler de peuplement. Et vous obligez les présidents de métropole à organiser de véritables concertations sur les projets urbains. J'ai commencé par le lien entre mixité scolaire et peuplement et l'échelle de l'agglo. Parce que nous, on assiste à des parodies de concertation. Alors, pour essayer de relayer vos demandes, d'abord, rappeler, mais ça on vous le rappellera, ce n'est pas du compétence ministre, évidemment, puisque ça relève des choix des élus locaux. En revanche, nous on va le relayer auprès du préfet.